Bonjour, et moi c'est M. Kanga, je suis producteur de bananes plantain, je suis installé à Zégué. Ma spécialité c'est que je produis la banane en contre-saison. C'est-à-dire contre-saison, c'est produire la banane lorsqu'il n'y en a pas sur le marché. Notamment en Côte d'Ivoire, nous avons une grande période où on a abondamment la banane. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre jusqu'à février-mars, nous avons la banane en abondance sur le marché. Mais à partir du mois d'avril jusqu'en juillet, la banane se fera. Et c'est en ce moment que moi j'essaie de produire avec ma technique. Bon, mais je suis installé ici depuis juillet 97. Et après le bac, je suis venu m'installer pour pouvoir vraiment faire ma plantation. Et c'est une activité que j'ai aimée. Aujourd'hui, je n'ai pas moins de 20 ans d'expérience dans cette affaire. Et vraiment, je me nourris avec ça. Et il faut dire que c'est une activité vraiment qui est très intéressante. Parce que partant de la production de la banane en contre-saison, j'ai encore d'autres activités, notamment la production de la pépinière de banane pour ceux qui veulent faire des grandes extensions de plantation. J'étais parti d'abord sur la base de la production des régés. Les régés, c'est ce qui pousse autour des bananiers que vous voyez là. Il y a des clients qui viennent prendre pour aller encore créer les plantations. Et aujourd'hui, je suis maintenant encore sur la production des vivoplans. Les vivoplans, c'est une technique que le FIRCA a installée en Côte d'Ivoire depuis 2013. J'ai été l'un des bénéficiaires. C'est un contrat qui a été signé avec le Conseil Café Cacao pour pouvoir réhabiliter les plantations de cacao et associer à la banane plantain. Et pourquoi? Parce que depuis quelques années, la sécheresse a essayé de détruire nos cultures vivrières en Côte d'Ivoire. La pluie ne vient pas comme il faut, le changement climatique. Ça a vraiment mené la pénurie de bananes, le manque de bananes sur le marché. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'installer certains jeunes pour pouvoir avoir encore des plantations qu'on doit mettre sur pied et lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, surtout l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et je voulais aussi expliquer le système de production contre saison. Ça veut dire qu'il faut avoir une motopompe. La motopompe qui nous permet d'arroser la banane à partir du mois de décembre lorsqu'il ne pleut pas. Parce que les floraisons de la contre-saison, c'est à partir du mois de février. Voilà un peu comment cela se passe lors de la production de la banane en contre-saison. Cela demande beaucoup de moyens. Mais il faut être passionné et avoir vraiment l'envie de faire la chose. La banane, notamment un peu partout, que ce soit à l'intérieur comme dans la sous-région, si vous parcourez quelques supermarchés d'Abidjan, vous allez voir que la banane plantain est installée. C'est un système qu'on a essayé de faire pour que les Ivoiriens puissent vraiment s'autosuffire en alimentation. Voilà. Donc, il faut aussi voir dans quel sens on peut essayer aujourd'hui de mettre la main sur certains jeunes qui veulent vraiment travailler et pour qu'on puisse avoir cette production-là en abondance et avoir aussi la nourriture en abondance sur le marché. Ici, j'ai la banane plantain, mais dans la banane plantain, il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés, je ne peux pas citer toutes les variétés, mais on a des bananes qui ont de haut rendement, c'est-à-dire que des bananes qui vont autour de 20 à 25 kg par régime, bien sûr, et qui ont un cycle très court, en moins de 11 mois, 12 mois, au plus grand tard, vous avez fini de récolter, c'est-à-dire à 9 mois déjà la banane en floraison. 2 ou 3 mois plus tard, vous commencez à récolter en fonction des variétés. Par exemple, là où nous sommes, c'est la variété Orichélé. C'est une variété qui est très rapide, qui donne la moyenne 15 kg par régime, qui a un cycle un peu court, mais sensible aux maladies. Bon, sensible aux maladies, cela ne veut pas dire qu'il y a des maladies dans la banane, mais c'est le tronc du bananier qu'il faut vraiment le nourrir pour qu'il soit vraiment productif. Okay. Et vous faites aussi de... Mais ici, quels sont les types de bananes de régime que vous avez dans cette plantation?
Bon, il y a d'abord la banane que je vais citer de passage, la banane de Conakry qu'on appelle communément banane Conakry. Ça c'est la banane fixe sucrée, c'est une banane de dessert que je fais aussi. Il y a même la banane de dessert même que je produis. Il y a aussi la banane plantain, le big banga que je produis ici, le sassi que je produis, le riz gelé que je produis. En tout cas, il y en a assez. Mais ma spécialité ici, c'est de produire la banane en abondance et au moment où il n'y en a pas. Voilà. Sur la phase de la production du matériel végétal, tout à l'heure on avait parlé des rejets de bananes qu'on utilisait pour les plantations. Et on avait parlé aussi de la nouvelle technique, qui est la technique du PIF. Le PIF, c'est le plan issu de fragments. Cela se fait à la base des rejets que nous enlevons en plantation. Avec la nouvelle technique, on peut obtenir plusieurs plans pour la création des plantations en essence. Voilà, ici, il y a des participants qui sont déjà là. C'est des gens et la structure des VA qui viennent au-dessus du terrain aussi pour apprendre un peu la technique du PIF, pour faire l'association de la culture EVA banane. C'est aussi un centre de formation ici. En dehors de la plantation, nous formons des jeunes. Nous encourageons aussi les jeunes à venir se faire former, même si c'est payant, mais pour permettre aux jeunes d'avoir des activités. Plantain chez moi, ça c'est pour la production de matériel végétal, ce qui va nous permettre ici, avec 300 rejets, avoir près de 5000 plants. Vous voyez que c'est une technique qui est très importante, qui nous permet d'exploiter des grandes superficies. On part de la base de 300 rejets, on va avoir au moins 5000 plants. Et c'est cette technique-là que nous formons les gens. Et vous avez vu tout à l'heure les gens qui étaient là venus avec les participants de la Promac, c'est-à-dire des pépinéristes des VA qui aujourd'hui sont en train d'être des pépinéristes de bananes plantées. Donc vraiment nous sommes déjà presque à la fin de notre travail. Je remercie particulièrement Ivoire Agro, qui est ma structure de communication, qui chaque jour essaie de venir comme ça prendre des fils et voir comment on peut avancer dans nos activités. Je vous remercie.